Salut les amis, encore une fois c'est Yannick, votre coach favori de badminton. Bienvenue à tous les joueurs de badminton de l'Arsenal du Collège Nouvelle-Frontière. Nous sommes rendus maintenant à la séance numéro 5. Comme toujours, on procède avec nos 5 étapes. Première étape, je m'attends d'avoir de votre part un bon réchauffement pour que vous puissiez faire les exercices qui s'en viennent en deuxième étape. Ensuite de ça, on va travailler la frappe. Et ensuite, ça, on va frapper des volants et on finit avec nos étirements comme d'habitude. Donc, échauffement, je me fie sur vous. Vous êtes capable de bien vous échauffer. Lorsqu'on a fini les échauffements, on fait nos exercices physiques. Aujourd'hui, on va essayer de renforcer nos chevilles, genoux et abdominaux. Donc, le premier exercice, on travaille nos chevilles. Donc, je vous explique ce qu'on fait. Donc, on se met en équilibre sur un pied. OK? Et on éloigne la deuxième jambe. Et là, on fait un squat. Là, je ne descends pas tellement loin, mais on essaie de ne pas toucher à terre avec l'autre jambe. Donc, on en fait un avec la jambe droite, deux avec la jambe droite, ainsi de suite. On en fait 5. Quand on a fini nos 5, on met la jambe en avant et on continue toujours sur la même jambe. Comme ça. Ensuite, on met la jambe en arrière et on continue à faire nos squats, 5 squats, et finalement, on met la jambe de l'autre côté. Oh, ça c'est moins facile. Et on continue, encore une fois, 5 squats. Quand j'ai fait ma jambe gauche, comme je viens de faire, j'ai fait 5 avec la jambe à droite, 5 la jambe en avant, 5 la jambe en arrière, puis 5 la jambe de l'autre côté. Je fais maintenant ma deuxième jambe. 5 en avant, 5 de côté, 5 en avant, 5 en arrière, 5 à côté. Là, je fais ça une deuxième série. Donc, en tout, je vais avoir fait 20 sur une jambe, 20 sur l'autre, deux fois, donc 40 chaque jambe. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est pour les chevilles. Ça devrait durer à peu près 5 minutes. Ensuite de ça, on fait des fentes pour nos genoux. Donc ici, moi, j'ai un petit tapis pour protéger mes genoux. Je vais le faire de côté, juste pour vous montrer la fente de côté. Donc on se met un pied en avant de l'autre. Ce qui est important ici, c'est que le genou avant ne bouge pas quand on fait la fente. Donc je suis comme ça ici. Mon objectif, c'est de mettre mon genou droit dans mon cas, en arrière, à terre. Donc je touche 1, 2, j'essaie de ne pas faire bouger ce genou-là ici en avant. Peut-être que je ne réussis pas bien, mais c'est surtout qu'il ne faut pas qu'il dépasse les orteils en avant. Je peux garder avec mes bras comme ça un petit peu mieux l'équilibre. Donc, j'en fais 25 d'une jambe. J'en fais 25 de la deuxième jambe. Donc, je change de jambe. Là, cette fois-là, je fais des fentes de l'autre côté. Je fais cet exercice-là en une petite minute. On fait cet exercice-là 25 fentes, 2 fois par jambe en alternance. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Troisième exercice, c'est les abdominaux. On fait l'avion, pour ceux qui sont familiers avec l'avion. Donc, je me mets sur une jambe, je serre les abdominaux, tout est dans les abdominaux ici, et j'étends mes bras comme un avion, et je baisse mon tronc, je lève ma jambe arrière. Là, je compte 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je tourne l'avion d'un côté. Donc, ça se peut que je tombe. 1, 2, jusqu'à 5. Une fois que j'ai fini cet avion de l'autre côté-là, je fais de l'autre côté. Donc, 1. Pas facile. Donc, l'idée, c'est de serrer les abdominaux pour essayer de garder l'équilibre le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai fait ça, je le refais maintenant de l'autre jambe. Donc, je vais en faire 5 secondes droit, 5 secondes le bras droit en bas, 5 secondes le bras gauche en bas, et puis là, je change de jambe. Et je fais cet exercice-là 5 fois en alternance. Donc, 5 fois la jambe gauche, 5 fois la jambe droite. 5 secondes, 3 fois à chaque tour. J'espère que c'est clair. Donc ça complète la partie exercice. On passe maintenant au mouvement de raquette. On arrive à la fin, 5e séance. Donc cette fois-ci, on va pratiquer juste notre côté coup droit. OK? Donc on commence par faire nos séries de service. Donc je me place en position de service. OK? Et je fais 1, 2, 3 jusqu'à 25. Ensuite de ça, j'y vais avec une drive. Donc on se souvient les yeux de la raquette. Quand je fais mon service, les yeux commencent à regarder ce mur-là, finissent en regardant l'autre mur. Quand je fais une drive, la raquette, les yeux regardent le plafond. Puis quand j'ai fini de frapper,
La raquette regarde le plancher, comme ça ici. Ça, c'est que ça c'est le deuxième. Le troisième, on en ferait 25 services, 25 drives. Là, je prends ma prise plus courte pour faire des rushs. Donc cette fois-là, je présente le pommeau de ma raquette. 1, 2, 3, 25 comme ça. Et je finis avec la jambe opposée à ma raquette en avant. Et cette fois-ci, on a la raquette dans le dos. On fait juste notre mouvement de pronation. Encore une fois, les yeux de raquette commencent en regardant ce mur-là. Et quand j'ai fini de frapper, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la raquette regarde l'autre mur. Donc, encore une fois, la raquette fait le tour, une rotation qu'on appelle la pronation. Donc, j'ai dit 25 services, 25 drives, 25 rush, puis 25 coups en arrière. On fait cet exercice-là. Attendez que je retrouve ma feuille. On fait l'exercice 2 autres fois, donc on le fait au total 3 fois. Là, j'ai oublié de mentionner, comme vous le savez évidemment, entre chaque exercice qu'on fait, on le pratique aussi de la mauvaise main. Donc, quand j'ai fait mes 25 premiers services, la bonne main, bien là, je me pratique en faire 10 de la mauvaise main. Quand j'ai fait mes 25 drives, j'en pratique en faire 10 de l'autre main, etc. C'est juste pour reposer notre corps, pour être sûr qu'on équilibre. Puis en même temps, ça nous fait prendre conscience c'est quoi une bonne prise de raquette, parce que là, on le fait avec notre autre main, qui elle, il faut comme l'éduquer, hein, parce que c'est pas facile de le faire de l'autre main. Donc ça complète la partie de frappe. Donc je répète, je fais 25 services de ma bonne main, 10 de ma mauvaise main, 25 drive, 10, 25 rush, 10, et finalement 25 dégagés. Puis là, ben, qu'est-ce qui fait que le dégagé, je fais de la mauvaise main ici. Il faut mettre l'autre jambe en avant. Ensuite de ça, on est rendu à l'exercice physique. Aujourd'hui, on va faire des retours des coups d'attaque. Donc, on se fait attaquer dessus. Je vais faire un coup fictif à hauteur de mon genou. Puis là, je vais recevoir un volant ici. Donc, si j'essaie de retourner le volant, quelqu'un qui l'intercepte, tout il m'attaque au corps. Donc, pour moi, la difficulté, c'est qu'il faut que je parte d'ici une prise revers. Puis là, je change ma prise de raquette pour faire un rush ici. Donc, mon genou revers versus mon épaule. Fait que la première série, on va pratiquer genou-épaule avec un coup fictif au genou, puis une drive côté rush. Et un rush à niveau de l'épaule. Fait que ça va être un exemple. Donc, je fais un coup fictif, le volant m'arrive ici, pouf! Coup fictif, le volant m'arrive ici, pouf! Donc, on fait ça 1 minute. Ensuite de ça, on fait le contraire. Donc, le volant m'arrive, si je fais un coup fictif ici, le volant m'arrive là. Je fais un coup fictif ici, le volant m'arrive là, etc. Le troisième coup, le volant m'arrive. Ah oui, c'est ça. Fait que pendant. Attendez, je suis mêlé, bougez pas. Ah oui, c'est ça. Fait qu'on fait 2 minutes avec côté ici fictif, ici on frappe un volant. 2 minutes ici, ici on frappe un volant. Puis après ça, notre partenaire peut nous lancer le volant n'importe quel côté selon ce qu'on a commencé. Fait que si je fais mon coup fictif ici, il va me le lancer là. Puis si je décide plutôt de faire un coup fictif là, il va me le lancer là, sur l'épaule. Fait que ça, c'est le premier 5 minutes. Donc 2 minutes ici avec un coup là, 2 minutes ici avec un coup là, puis 1 minute un petit peu au hasard. La deuxième série, on va faire l'inverse. Donc cette fois-là, on va faire un coup fictif ici, un rush, puis on va avoir un volant ici. Okay? Donc on commence avec l'épaule droite pour avoir un volant sur le côté revers. Donc c'est parti, je fais un coup fictif, puis là, hop, coup fictif, hop, coup fictif, hop. Donc l'idée c'est de prendre une prise de raquette, puis de changer de prise de raquette pour faire le prochain coup en bas. Donc un coup en haut, un coup en bas. Et que bien on va faire d'un côté, on va faire de l'autre. Cette fois-là, ça va être un coup fictif, un vrai coup, un coup fictif, un coup ici, etc. Puis la dernière minute, là, ben, c'est moi qui décide. Si je fais mon coup fictif ici, on va me l'envoyer ici. Si je fais plutôt mon coup fictif là, ben, on va me l'envoyer là. Ça, c'est le deuxième 5 minutes. Le dernier 5 minutes, là, des fois, ça prend peut-être d'avoir 2 personnes pour vous filer des volants. Mais là, il n'y a plus de coup fictif. Donc, on va faire un X. Je vais commencer à faire un coup ici, en bas là. Puis là, je vais faire un coup ici, en bas là, toujours en continu. Donc, votre feeder, il faut qu'il soit assez rapide pour vous envoyer les volants.
c'est parti, go. Fait que je fais un coup là, en bas là. Je fais un coup en haut ici, un coup en bas là. Là, en haut là, en bas là, et ainsi de suite. Et faire un genre de X. OK? Donc, on fait ça pendant, attendez-moi, fait que ça, on le fait pendant 5 minutes. Donc, on pratique. Il va y avoir beaucoup d'arrêts parce qu'il faut ramasser les volants, etc. Idéalement, on a 2 figures, fait que de même, ça file un peu plus rapidement. Donc, ça conclut, ça termine la partie avec les volants. Puis après ça, il nous reste les étirements pour terminer la séance. Donc voilà, c'était la séance numéro 5. Merci beaucoup.